Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 3, bouge, bouge, bouge ton corps. J'espère que c'est un exercice qui vous a plu. Alors d'abord, j'espère que le confinement se passe bien pour vous, que la reprise s'est bien passée, même si c'était une reprise un petit peu bizarre, hein. Alors c'est un exercice donc qui est un peu particulier parce que forcément vos résultats allaient être très différents d'un élève à l'autre, hein, étant donné que vous n'avez pas exactement les mêmes paramètres physiques, la même endurance, etc. Vous inquiétez pas, je me suis livrée à l'exercice également. Vous connaissez ma passion pour le sport, hein, donc c'était un gros sacrifice. Enfin, je me suis dit, il n'y a pas de raison. Par contre, non, vous n'aurez pas la vidéo, parce que faut pas pousser. Hein, je sais que le ridicule ne tue pas, mais il rend pas plus fort non plus. Double référence. Bon, bref, donc voilà. Vous aurez accès à mes résultats, mais pas à Madame Prévost qui se trémousse en faisant des flexions, je suis désolée. Ce sera pas comme ça aujourd'hui. Donc, alors je reprends l'énoncé qui est là. Donc je vous avais demandé déjà de recopier sur votre cahier ou d'imprimer, hein, si vous avez une imprimante, mais enfin bon, pas obligatoire. Donc recopier ce tableau où il fallait renseigner ensuite différentes choses en fonction des mesures que vous aviez faites sur vous. Première chose, il fallait déjà au repos, avant toute chose, mesurer sa fréquence cardiaque et sa fréquence respiratoire, donc sans avoir fait le moindre effort. Évidemment, il ne fallait pas se lancer dans l'exercice après avoir monté 3 volets de marche, hein, sinon ça ne marchait pas. Donc au repos, ça ne veut pas dire allongé sur son lit, hein, c'est juste voilà, au calme, sans avoir fait d'efforts particuliers. Je vous renvoyais au cours où je vous expliquais comment faire. Après, si vous avez été malin, il y avait plein d'explications sur internet. Alors je vous remets quand même les deux manières possibles de prendre son pouls. Première manière, c'est de placer 2 doigts au niveau de sa veine jugulaire, donc juste sous la mâchoire. Alors faut un petit peu tâtonner d'une personne à l'autre, c'est pas exactement au même endroit. Bon, moi j'ai mis une photo de moi, c'est là que je sens mon pouls. Donc le pouls, c'est les battements du cœur qui propulsent, on le verra plus tard, le sang dans les vaisseaux, et donc on sent la propulsion à chaque battement du cœur. C'est ça qui fait le boum boum qu'on sent sous les doigts. Autre possibilité, c'était de prendre au niveau du poignet. Alors moi j'aime moins, enfin je sais pas, chez moi ça marche pas des masses. Après ça dépend des personnes, je pense que c'est une question d'habitude aussi, les médecins fréquemment prennent le pouls au niveau du poignet, mais bon. Tout est possible. J'ai même des élèves parfois qui mettent 2 doigts au niveau du creux du bas du cou. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bon bref, et puis ils sentent leur pouls à cet endroit-là. Après il y a une autre technique aussi toute simple, c'est de mettre sa main sur son cœur directement, et puis on sent son pouls. Bon voilà. Donc à vous, je sais pas quelle technique vous avez utilisée, ça peut être intéressant de me le dire. Vous pouvez m'écrire pour me le dire. Donc ça c'était pour le pouls. Pour la fréquence respiratoire, bon là je vous mets pas d'illustration, c'est tout simplement compter son nombre de cycles respiratoires sur 1 minute. Alors si on est flemmard, on compte sur 30 secondes et on multiplie par 2, ça marche aussi. Mais enfin bon, c'est sûr que si on compte sur 1 minute, c'est peut-être plus précis comme mesure. Donc là j'ai pas d'illustration, simplement vous comptez vos inspirations. Il suffit de compter toutes les inspirations et puis normalement vous avez votre nombre de cycles respiratoires. Voilà. Donc il fallait faire ça au repos et renseigner la première colonne. Ensuite, il fallait réaliser un effort. Donc moi, ce que je vous ai proposé, c'est une série de 30 flexions. Alors évidemment, sans s'appuyer à une table, sans se hisser, sans avoir quelqu'un qui vous tient. Faut le faire tout seul comme un grand. Moi, j'en ai fait 40 pour que ce soit un peu significatif, même si je suis pas très sportive. À mon avis, les plus sportifs d'entre vous en auront fait plus. Le but, c'est d'être un peu fatigué quand même à la fin. Il faut pas que ce soit trop facile. Et dès qu'on a terminé sa série de flexions, si vous en avez fait 30, il n'y a pas de honte, on s'en fout, de toute façon personne n'est au courant, donc tout va bien. Dès que vous avez fini votre série de flexions, que vous êtes un peu essoufflé, hop, vous reprenez votre fréquence cardiaque et votre fréquence respiratoire et vous les écrivez dans la deuxième colonne du tableau. Et ensuite, je vous disais de vous reposer en fait pendant 5 minutes, de vous asseoir, de vous mettre au calme, etc. Pas non plus de s'allonger dans son lit, encore une fois, juste se remettre au calme, et c'est ce qu'on appelle la phase de récupération, et au bout de ces 5 minutes, il fallait reprendre à nouveau sa fréquence cardiaque et sa fréquence respiratoire. Donc voilà ce que ça a donné pour moi, donc j'ai renseigné le tableau que j'ai imprimé, vous allez voir ça. Donc pour moi, ce que ça donnait au repos, c'était
un rythme cardiaque de 75 battements par minute et une fréquence respiratoire de 21 cycles par minute. Après 40 flexions, je passais à 140 battements par minute et 47 cycles respiratoires par minute. Et après 5 minutes de récupération, 87 battements par minute et 34 cycles respiratoires par minute. Donc je reviens à l'exercice. Une fois que vous aviez complété votre tableau, je suis désolée, il y a un avion qui passe dans le ciel. Un petit peu trop bas, je ne sais pas. Bon, je vous demandais donc de recopier ou imprimer puis compléter le graphique suivant à partir de vos résultats. Donc je vous expliquais qu'il fallait colorier des barres verticales. Vous savez, c'est ce genre de graphique avec des barres verticales de toutes les couleurs, ça s'appelle un histogramme. Donc là, toute la difficulté de cet histogramme, c'était de bien comprendre qu'il y avait un axe à gauche en rouge qui correspondait à la fréquence cardiaque, ce qui allait correspondre aux petites barres rouges, et un axe à droite avec une autre graduation en bleu qui allait correspondre à la fréquence respiratoire, donc ce serait pour les barres bleues. Il y aurait donc une phase repos, une phase fin de l'effort et une phase fin de la récupération. Donc j'ai filmé ce que ça donnait pour moi. Donc à partir de mes résultats, donc au repos, ma fréquence cardiaque était de 75, donc je me référais bien à l'axe de gauche, 75 c'est là. Donc je délimitais, alors j'ai fait ça en mode crado, je suis désolée, hein, c'est pas hyper précis. Donc 75 en rouge, et pour ma fréquence respiratoire, elle était de 21, donc légèrement au-dessus du 20. Bon, je vous demandais pas d'être précis au millimètre, hein, voilà. Donc 21, ça nous donnait à peu près ça. 75, 21, comme ça on sait de quoi on parle. Et j'avais pas spécialement de feutre rouge, donc j'ai pris du orange, mais enfin on comprend, hein, voilà. Je me suis pas appliquée, ah, c'est pas beau, tant pis, c'est pas grave. Et en bleu, donc pour la fréquence respiratoire au repos. Pour la fréquence après l'effort, ma fréquence cardiaque, elle était de 140, donc un petit peu en dessous de 150, voilà. 140, je vous le reprécise ici. Hop, je reporte ça au-dessus de ma barre rouge, 140. Et pour ma fréquence respiratoire, pour le coup, elle était de 47 après l'effort, donc un petit peu en dessous de 50, 47, zim. Encore une fois, ouf, c'est pas très précis, mais enfin, on se comprend. Et donc, je gribouille à nouveau mes petites barres verticales. Bon, vous voyez, même sans s'appliquer, on comprend l'idée. Alors ensuite, après la récupération, ma fréquence cardiaque était repassée à 87, donc elle avait diminué, elle était parvenue au seuil initial de 75, mais enfin on était passé à 87. Et après récupération toujours, la fréquence respiratoire était passée à 34, pareil, elle avait légèrement diminué, pas totalement jusqu'à la valeur de repos, mais pas si pire. Donc à nouveau, hop, je gribouille. Et voilà ce que ça donnait. Donc globalement, oui désolé, mon bureau s'alourdit au fur et à mesure que je travaille, il y en a de partout. Donc globalement, ce qu'on pouvait constater, c'est que au cours d'un effort, eh ben, sans surprise, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire augmentent fortement, enfin plus ou moins fortement, et que la phase de récupération, hein, avec laquelle on vous serine en EPS, mais à juste titre, permet de faire redescendre doucement la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire à des valeurs de repos, hein, qui sont les valeurs normales. J'espère que mes explications ont été relativement claires, en tout cas sur la réalisation de l'exercice, hein, où vous n'appreniez rien de nouveau, mais vous faisiez des mesures, et ça c'était marrant, hein, c'était sympa de faire des flexions. Merci Madame Prévost, je sens que vous m'avez adoré sur ce coup-là. Bah écoutez, je vous dis à plus tard pour un nouvel exercice, une nouvelle correction, et puis d'ici là, bah, prenez soin de vous, parce que c'est la phrase à la mode. Donc je vous le dis aussi, prenez soin de vous. Allez, au revoir!